jour 245. Ça y est, c'est terminé. Je viens de finir mon tour du monde, je suis à l'aéroport et je prends l'avion dans quelques heures pour Paris. C'était fou. Donc je pense que j'ai envie de faire un petit bilan de ces 8 mois de voyage. 8 mois tout pile. J'ai visité l'Asie, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Sud et dans l'Amérique du Nord j'ai seulement visité le Canada. Rien ne s'est passé comme prévu en fait. Rien. Je pense qu'il faut avoir une direction, un peu comme dans la vie, mais tu peux pas tout contrôler, des choses qui viennent, il faut saisir les opportunités je crois. Et je suis super content de ce voyage. Je crois que c'est un des meilleurs choix que j'ai pu faire de toute ma vie. Avec Alex, on a été ensemble, des fois on a voyagé tout seul, par la force des choses. Il avait un stage à faire en permaculture. Je suis parti faire un stage. Non, je suis pas parti faire un stage. Je suis parti tout seul au Cambodge et c'était vraiment une expérience de fou d'être seul aussi. Comme là, à la fin de mon voyage, à la fin de l'Argentine, il est reparti en France et j'ai décidé de repartir au Chili un petit peu, vers le nord, et puis partir faire un stage de méditation Vipassana à Montréal, au Canada. C'était fou ce voyage. Rien qu'au niveau culinaire déjà, on a goûté tellement de plats, c'était fou. On a vécu tellement de choses, on a visité tellement d'endroits, la muraille de Chine, faire du montgolfière au Laos, monter un volcan actif, faire des loops de moto incroyables, vivre des expériences de dingue. Les plus parlantes pour moi on serait faire de la plongée sous-marine à 18 mètres sous l'eau, tu vois, monter des falaises naturelles à plus de 30 mètres d'auteur, faire du woofing, regarder les étoiles la nuit en Nouvelle-Zélande alors qu'il n'y a rien autour, tu vois, c'est vraiment magnifique. C'est des moments qui resteront gravés en moi. C'était fou. Mais je crois que la chose la plus importante que j'aimerais vous dire, vous faire partager, c'est tout simplement les rencontres. Les rencontres, ça m'a tellement apporté. Waouh! Je sais même pas combien il y a de prénoms. Encore là, je suis à l'aéroport, j'ai rencontré une Marocaine, Nour, qui est dans la nutrition et le sport, et ça me fait trop rire. On rencontre tout le temps des gens, et en fait, il faut aller vers les gens. Ils ont tellement à t'apprendre et à t'apporter, et toi aussi à donner. En fait, c'est un échange perpétuel, et c'est fou. Les rencontres, ça m'a tellement apporté, c'est dingue. L'expérience vraiment folle que j'ai pu faire aussi, c'était mon stage de méditation de 10 jours où j'ai médité pendant 10 heures par jour. J'ai l'impression que ça m'a autant changé, voire plus, ces 10 jours que mes 8 mois de voyage. Et voilà, c'est le ressenti que j'avais. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de te pousser à voyager en fait. Que ce soit seulement en Amérique du Sud ou faire quelque chose dans l'humanitaire pendant 6 mois, 1 an, peu importe. Et franchement, vas-y, tu vois. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire. C'est sur toi-même, c'est en toi-même. Et c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever, tes souvenirs. C'est le plus important, tu vois. Et jamais trop tard. Vas-y, tu vois. Il faut arrêter de se trouver des excuses et il faut y aller, tu vois. Tu mets de côté, tu poses des actions tous les jours et tu définis un projet, tu mets l'argent de côté et tu y vas, quoi. Et c'est incroyable. C'est fou. Je vais rentrer en France et j'ai encore plein de projets à faire. Tout aussi dingue que le tour du monde. En tout cas, je crois. Et j'ai hâte. J'ai hâte. Je crois que j'ai grandi sur tous les plans de ma vie cette année, en 8 mois. Sur tous les plans. Quand tu es en France et que tu as ta routine, dans ton pays, tout ça, bien sûr tu grandis. On grandit tous. On n'est pas une personne un an, jour pour jour. C'est pas possible. On rencontre toujours des gens, même par la force des choses. Et un tour du monde, c'est cool parce que tu es en constance dans ton inconfort en fait. Tu sors de ta zone de confort
Et par exemple, je restais 2 ou 3 jours maximum dans une auberge, et après je visitais, je changeais de ville, je rencontrais d'autres personnes, et ça c'est cool, tu vois, sortir de sa zone de confort. Ton évolution se trouve dans la confrontation, et, euh, et on peut tous évoluer, grandir, être heureux, et ça se crée le bonheur au final. Et je sais même plus ce que je voulais dire. Enfin, c'est fou en fait. C'est une expérience de dingue. Ça m'a vraiment enrichi sur tous les plans. Je crois que j'ai vraiment changé durant cette année. En tout cas à l'intérieur de moi-même. Je le sens. Et je sais clairement ce que je veux faire de ma vie. Avec qui, comment, pourquoi. C'était vraiment super. Une très très bonne expérience. J'ai des souvenirs plein la tête. Je pourrais en parler pendant une semaine. Bien sûr, vous voyez les photos, les vidéos, mais en fait, je crois que c'est un ressenti, tu vois. On pourrait vous en parler avec des mots à fond, mais c'est un ressenti qui est extraordinaire. C'est fou. Je suis riche de ça et personne ne pourra me l'enlever. Il faut comprendre que tout change en permanence. La nature impermanente des choses, c'est important. Voilà, pour le bilan du mois de voyage. Bonne chance.